Bien, c'est un grand plaisir de vous accueillir pendant cette conférence du soir de notre week-end théologique sur le soin de la création. Et c'est un grand plaisir pour moi de présenter Rachel Calvert, qui est la présidente de Arocha France et qui est engagée, je crois aussi, avec ton mari, toujours mon cher Romain avec les perspectives que certains d'entre nous connaissons un petit peu. C'est une joie aussi parce que il y a un contact un petit peu indirect entre la faculté et l'association Arocha, puisque Fred Baudin, qu'on connaît bien, a été engagé, je crois qu'il était membre fondateur de Arocha. Et il arrive. Comme ça, je peux parler de lui pendant qu'il n'est pas là. Et président. Et Pierre Berthoud, notre président, aussi engagé au tout début. Donc, il y a quand même un lien historique qui s'est créé. Et donc, c'est un grand plaisir d'avoir Rachel ce soir pour nous parler des liens entre écologie et solidarité. Et donc, je lui laisse tout de suite la parole et je reviendrai pour le temps de questions-réponses après la conférence de ce soir. Merci Rachel. Merci beaucoup Yannick. C'est vraiment un plaisir d'être là avec vous. Et c'était un plaisir cet après-midi d'écouter les différentes conférences et interventions. Donc, je suis venue de l'association Arocha avec Alinus Farmer qui va intervenir demain matin. Et je vais juste, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Arocha, présenter très brièvement. Arocha est une association chrétienne engagée dans la préservation de la biodiversité et dans la sensibilisation des chrétiens face aux enjeux écologiques et climatiques. Prendre soin de la création que Dieu nous a confiée a toujours fait partie de la vocation de l'être humain, a fortiori du disciple de Christ. Mais dans ce moment planétaire que nous vivons, où les équilibres sont gravement menacés par la surconsommation des ressources, cette question nécessite une attention toute particulière pour une mise en cohérence entre ce que nous disons croire de l'Évangile et notre façon de vivre. Faut que je mettre la flèche sur l'écran pour le réactiver. Désolée, Je peux te faire Yasovan va remettre en route le flash. Oui. Suivant. Maintenant, je peux faire avec les flèches? OK. Donc, Arocha a un nom portugais parce que c'était fondé en Portugal il y a 40 ans maintenant. Le premier centre d'études scientifiques et de conservation était au sud de Portugal et on a gardé ce nom, même si maintenant Arocha est présent dans une vingtaine de pays. Merci. Merci. Donc, on a cette double mission d'agir concrètement sur le terrain pour préserver le vivant et aussi de mobiliser les chrétiens, d'aider les chrétiens à comprendre qu'il y a un lien entre la Bible, entre ce que Dieu nous révèle de lui-même, de ses projets pour l'humanité, de ses projets pour sa création, et puis tout ce qu'ils entendent dans les actualités par rapport à la crise climatique, l'effondrement de la biodiversité, les problèmes de pollution, d'épuisement de ressources. Parfois, les chrétiens s'intéressent à ces sujets, mais ils ne font pas vraiment le lien, ou ils font le lien de manière très superficielle avec leur foi. Et je suis vraiment heureuse d'être dans une faculté de théologie aujourd'hui parce que je pense que c'est un vrai défi pour la génération de pasteurs qui est en train de se former maintenant et de théologiens, de vraiment prendre le temps de réfléchir et de pouvoir fournir à l'Église, au peuple de Dieu,
les outils et les ressources dont ils ont besoin pour vivre de manière fidèle dans ce moment historique précis où le Seigneur nous a placés. Donc, petit plan pour le temps que nous avons ensemble. Ça marche, c'est bien. Dans un premier temps, j'aimerais parler un petit peu de la nature de la crise à laquelle nous sommes face. Ce soir, nous allons nous focaliser sur la question d'écologie et de solidarité. Comment va se manifester concrètement notre amour du prochain dans ce contexte de crise écologique? Ceux qui étaient là cet après-midi se souviendront que Yannick a parlé de la question de la justice et s'est posé la question, est-ce que parfois on parle trop de justice dans le contexte de l'écologie et on n'est pas assez focalisé en fait sur la nécessité de l'amour? Donc, quand il s'agit de cette question d'écologie et de solidarité, nous sommes vraiment dans la réflexion de comment doit se manifester cet amour que nous avons reçu en Jésus-Christ et que nous sommes appelés à transmettre, et notamment comment est-ce que cet amour se manifeste pour notre prochain le plus pauvre, le plus vulnérable. Ensuite, nous allons chercher à croiser ce regard sur notre contexte, sur les actualités, avec le regard de la théologie biblique. Et j'aimerais parler d'un livre qui m'a beaucoup plu récemment. Je n'ai pas pu résister. Je ne sais pas s'il y en a qui ont aussi... Oui, Donald a vu ce livre. C'est j'allais dire un théologien. En fait, il est plutôt prof de littérature française. C'est en anglais, un de mes compatriotes, c'est peut-être pour ça que j'aime, je ne sais pas. Et il enseigne en Australie. Il vient du Yorkshire et il enseigne en Australie. Donc, en anglais, il est très intéressé par l'histoire de la philosophie française, notamment au XXe siècle. Donc, il a écrit sur Jean-Luc Nancy, sur Derrida, sur Michel Serres aussi. Il cite beaucoup de Français et ça se sent qu'il aime bien non seulement la philosophie française, mais la littérature française. Et son approche dans ce livre qui s'appelle Biblical Critical Theory, c'est de dire que, en fait, la Bible nous donne des outils pour critiquer, dans la façon positive du mot critiquer, pour critiquer les idées qui se trouvent dans notre culture. Donc, en tant que prof de littérature, il a dû s'exposer beaucoup à la théorie critique de l'école de Francfort, dans le sens spécifique, mais aussi au sens plus large des théories critiques, que ce soit féministes, marxistes, écoféministes, en lien avec les questions de race, postcoloniales, et toutes ces différentes théories critiques qui mettent en question les structures de pouvoir dans nos sociétés et qui nous encouragent à questionner les choses qui nous semblent normales et à voir des choses qu'on ne remarquait pas dans le quotidien. Et en tant que chrétien, Christopher Watkin a envie de dire, en fait, nous devrions être proactifs en tant que chrétiens pour prendre les outils que la Bible nous donne et pour faire briller la lumière de la Bible sur les idées qui nous entourent. Et je pense que son livre est pertinent pour beaucoup de domaines. Ce n'est pas un livre spécifiquement sur les questions d'écologie ou de solidarité, mais cette approche me semble particulièrement pertinente quand il s'agit d'écologie, parce que, bien sûr, quand on réfléchit sur l'écologie dans notre monde autour de nous, en dehors de l'Église, c'est pas neutre. Il y a toujours des idéologies, des spiritualités, des systèmes de pensée qui sont présents, qui sont en place. Voilà, ça c'est la deuxième partie. Je ne devrais pas le commencer tout de suite, c'est juste le plan maintenant. Et puis, troisième partie, quelques implications
pour la mission de l'Église. Une fois qu'on a fait le constat de ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, et une fois qu'on a regardé la théologie biblique, on l'a fait cet après-midi et on va juste encore un tout petit peu plus cet après-midi. Ben, il restera des vastes chantiers à explorer. Quelles sont les implications pour notre vie en Église, pour notre vie en tant que peuple de Dieu? Qu'est-ce que Dieu demande de nous concrètement? Dans mon expérience à Rocha et dans la vie en général, c'est rare de rencontrer des chrétiens qui nient l'importance de prendre soin de la création que Dieu nous a confiée. La préservation du vivant, ou pour le dire dans un langage un peu plus évangélique, le sauvegarde de la création, c'est quelque chose qui semble logique. Pour la majorité des personnes, c'est une bonne chose. Et comme je ne sais plus qui nous l'a rappelé cet après-midi, que le soin de la création, bien sûr, englobe le soin de l'être humain parce que nous faisons partie aussi de la création. Donc, quand nous prenons soin de la création, surtout d'un point de vue chrétien, nous ne faisons pas cette distinction, pas à ce moment-là en tout cas, entre la création humaine et la création non humaine. On veut prendre soin de l'ensemble parce que l'ensemble est précieux aux yeux de Dieu. Donc, les gens sont d'accord. C'est une bonne chose de prendre soin de la création. Mais bon, la réalité, c'est que dans nos églises locales, nous sommes accaparés par tant de choses. Il y a tant d'injonctions, tous plus importants les uns que les autres. Il faudrait prier plus, il faudrait témoigner plus, il faudrait passer plus de temps avec ses voisins, prendre plus de temps pour les liens avec les gens de son quartier, qui ont peut-être d'autres arrière-plans religieux et culturels, pour en même temps être plus disponible pour nos enfants, nos parents âgés, inviter plus de gens à la maison, s'impliquer plus dans la vie politique et culturelle de notre ville. Et il faut se reposer plus aussi, parce qu'on ne se repose pas assez. Et il faudrait se tenir plus informé des actualités. Et oui, et s'occuper de l'écologie aussi. Donc, c'est difficile. Parce que on se trouve avec cette reconnaissance que le soin de la création est important, mais souvent c'est en bas d'une liste qui est très longue. C'est pas le seul domaine de la vie où on fait face à ce dilemme, n'est-ce pas? Et je pense qu'il est d'autant plus important de vraiment développer une approche, une façon de penser globale où le soin de la création, ce n'est pas à part dans un tiroir quelque part. Peut-être on en parle un dimanche par an à l'église et voilà, c'est dans une catégorie un peu à part. Nous avons besoin vraiment de réfléchir les articulations avec le souci du pauvre, les articulations avec notre témoignage, avec notre évangélisation. Je sais qu'ici, vous réfléchissez beaucoup à l'apologétique. Et moi, je suis arrivée à ce sujet par l'implantation des églises, parce que j'étais impliquée avec mon mari dans l'implantation et j'ai vu combien ce sujet de l'écologie était un sujet vraiment, une préoccupation importante pour beaucoup de gens autour de moi qui ne connaissaient pas Jésus, des gens qui ne voyaient pas la pertinence et l'intérêt de l'évangile. Ils trouvaient ça sympa qu'on avait notre foi, mais bon, c'était pas très parlant pour eux en ce qui concernait leurs craintes, leurs aspirations, ce qu'ils souhaitaient pour leurs enfants. Par contre, les préoccupations écologiques, est-ce que le planète va être vivable d'ici quelques années? Est-ce qu'on va vers le catastrophe? Est-ce que j'en suis responsable? Qu'est-ce que je fais avec cette culpabilité diffuse qui me pèse?
par rapport à l'état de la planète. Ces questions-là étaient importantes. Et en tant que chrétien, je vois que l'évangile de Jésus-Christ, en fait, apporte des réponses réelles à ces questions. Mais c'est à nous, quelque part, de faire ce travail, non seulement par nos mots, mais aussi par notre façon de vivre nos actions. Il faut les deux pour que les gens puissent voir que l'évangile, c'est pas quelque chose loin de leurs préoccupations, mais c'est vraiment une parole vivante, une épée tranchante qui les interpelle et qui leur parle, qui est pertinent pour eux, là où ils sont. Donc, important de développer une approche où l'écologie est bien articulée avec d'autres questions et d'autres aspects de notre foi. Yannick nous a parlé aussi de l'importance de ne pas oublier dans quel moment de l'histoire biblique nous trouvons. Et j'ai pensé à ce passage du Deutéronome 15, ou deux passages du Deutéronome 15, où Dieu met deux choses en paradoxe. Il dit, toutefois, il n'y aura pas de pauvre chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique les commandements que je te prescris aujourd'hui. C'est Deutéronome 15, 4 à 5. Et puis, vous savez ce qu'il dit dans le verset 11. Il y aura toujours des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, à celui qui vit dans la misère et la pauvreté dans ton pays. Et ça nous rappelle cette réalité. Nous vivons dans un monde déchu. La création de Dieu est bonne, mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas s'attendre à voir le royaume de Dieu pleinement manifesté, ni dans ce domaine du soin de la création, ni dans d'autres domaines. Et pourtant, Dieu est à l'œuvre. Dieu ne s'est pas absenté de sa création. Tout au long de l'histoire, Dieu est intervenu pour son peuple. Il a répondu aux intercessions de son peuple quand ils ont crié vers lui. En Christ, bien sûr, son royaume fait irruption dans notre monde et dans nos vies d'une manière unique et toute particulière. Et on a cet appel, cette vocation pour l'Église d'être un signe, un avant-goût de ce royaume qui sera un jour pleinement manifesté au retour de Christ. Cette crise écologique nous renvoie vers notre source, la source de vie, vers les Écritures, vers la révélation de Dieu, mais elle nous oblige aussi à nous poser des questions sur notre rapport avec la science, avec la connaissance scientifique, avec l'entreprise scientifique, notre rapport à la connaissance, l'épistémologie. Je pense que nos églises, pour diverses raisons, nos églises sont souvent perçues par ceux de dehors comme ayant une certaine méfiance envers la science, en étant peut-être même anti-science. Peut-être c'est pas du tout vrai pour une partie de nos équipes, mais c'est une perception qui est là. Et par certains chrétiens, c'est vrai qu'il y a des craintes que la science, c'est une recherche de réponse sans Dieu, sans référence à Dieu. J'ai beaucoup apprécié un livre qui est écrit à 4 mains par Douglas Moo, qui est un théologien, et son fils, Jonathan Moo, qui est maintenant un théologien aussi, mais il a commencé en étant un biologiste. Et dans ce livre qui s'appelle Create and Care, une théologie biblique du monde naturel, il rappelle que, en fait,
le débat, s'il y a un débat science-religion, ça n'oppose pas la théorie scientifique aux données bibliques, mais c'est un débat qui oppose les interprétations que les scientifiques peuvent faire de leurs données aux interprétations que les biblistes et les théologiens peuvent faire de la révélation que Dieu nous a donnée. Et ils disent aussi, nous pouvons en tout cas être sûrs, sur la base de ce que l'Écriture elle-même nous dit, de Dieu et de la création, qu'il ne peut y avoir de conflit définitif entre la science et notre foi chrétienne. Et selon Douglas Moo et Jonathan Moo, la science nous alerte sur des questions particulières et nous aide à fixer des priorités pour servir l'Église dans un moment donné, dans un temps historique donné. Et ici, un auteur qui s'appelle William Brown, qui suggère que nous avons besoin d'un boucle de rétroaction herméneutique entre la foi biblique et la compréhension scientifique, par laquelle la première est enrichie par la seconde. Je crois que vous êtes une faculté réformée, donc vous croyez que toute vérité appartient à Dieu, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment dire la phrase en français. J'espère que les autres facultés de théologie croient ça aussi, mais particulièrement pour les réformés. Et quand il s'agit de chercher un positionnement, une action chrétienne sur les questions d'écologie et solidarité, on ne peut pas faire l'économie d'une vraie ouverture aux travaux scientifiques, aux observations que les hommes et les femmes font du monde que Dieu a créé. Dieu nous a donné cette intelligence de pouvoir observer, analyser, faire des hypothèses, les tester, les changer. Et pour pouvoir agir avec amour envers notre prochain, on a besoin de comprendre ce qui se passe dans la crise écologique. Donc, je pense que nous avons besoin aussi d'encourager les scientifiques dans nos églises, notamment les jeunes qui sont intéressés par les études scientifiques, à avoir une véritable vision chrétienne de la science, de leur métier. Ça va être intéressant pour plein de domaines, mais notamment pour ce domaine de l'écologie. Ça ne suffit pas juste de faire de la théologie. Il faut vraiment qu'on croise notre théologie, la révélation que Dieu nous a donnée de manière surnaturelle dans la Bible, avec ce qu'on observe dans la science. Quand on parle de dérèglement climatique, on estime que 10% des habitants, les 10% des habitants les plus riches du monde produisent à peu près 50% des gaz à effet de serre. Mais les populations qui sont les plus responsables pour le dérèglement climatique par leur choix de vie, globalement, nous, peut-être que tout le monde dans cette pièce ne tombe pas dans les 10% les plus riches, mais on n'est pas très loin en tout cas. Oxfam France, qui étudie et qui publie pas mal sur ces questions, a estimé dans un rapport publié l'année dernière que depuis 1991, 69% des décès enregistrés et 97% du nombre total des personnes touchées par les conséquences des événements climatiques extrêmes l'ont été dans des pays en développement. Et le nombre d'événements climatiques extrêmes auxquels ces derniers sont confrontés a plus que doublé au cours de cette période, faisant plus de 676 000 morts. Pardon, 676 000 morts. Donc, les effets du dérèglement climatique sur les plus pauvres, ce n'est pas une menace pour l'avenir, c'est quelque chose qui est vraiment vécu aujourd'hui. Je vais voir si j'arrive à changer les diapos. Cette carte montre les différents degrés de vulnérabilité aux risques liés au changement climatique, donc risques
alimentaire, risque à l'habitat, aux infrastructures, à l'eau, à la santé aussi, dans différents pays. Et c'est croisé avec le degré de préparation des pays. Donc, préparation au niveau politique et capacité politique, économique et sociale de pouvoir rebondir ou de pouvoir prendre soin des populations s'il y a des événements extrêmes. Et vous remarquerez certainement, bon, je pense que vous avez deviné, mais je devrais le dire, les pays qui sont en rouge, orange, jaune foncé sont les pays qui sont à la fois le plus vulnérables et le moins préparés. Donc, les 55 pays les plus vulnérables au changement climatique ont subi des pertes économiques liées au climat d'environ 500 milliards de dollars. Ça, c'était déjà entre 2000 et 2019. Oxfam France estime que sur la même période, l'industrie des énergies fossiles a réalisé suffisamment de profits pour couvrir près de 60 fois ce coût. Donc, si beaucoup de pays sont vulnérables et mal préparés, c'est pas parce que sur notre planète, il n'existe pas assez de ressources. Il y a d'autres enjeux à l'œuvre. Vous remarquerez peut-être que parmi les pays qui sont rouge ou jaune foncé, il y a beaucoup de pays où l'Église est très présente. On a cité Galates 5 et 6 tout à l'heure. Faites du bien à tous et en particulier aux frères. Et je pense qu'en tant que chrétien, ça doit nous interpeller de savoir que beaucoup des personnes qui aujourd'hui sont face à de vrais défis en termes agriculturels, en termes d'alimentation, en termes de ressources en eau, mais bon, la liste est longue. Beaucoup sont aussi non seulement nos frères et sœurs en humanité, mais nos frères et sœurs en Christ. Et beaucoup font face à la fois aux risques et aux défis liés au dérèglement climatique et à la persécution. Donc, ça pose des défis, mais ça met aussi devant nous des possibilités en termes de collaboration avec des églises dans ces pays qui sont particulièrement vulnérables. Oui, quelle est notre place, quelle est notre vocation là-dedans? Je voulais citer une jeune activiste ougandaise que j'avais croisée dans un Zoom récemment, qui s'appelle Vanessa Nakate. Elle a collaboré avec Greta Thunberg et d'autres jeunes qui sont très militants sur les questions climatiques, mais il se trouve qu'elle est aussi chrétienne engagée, et je crois que j'ai sa photo. Elle dit, à l'heure actuelle, les gens ne comprennent pas l'urgence de la crise climatique. Dans ma région du monde, donc c'est l'Ouganda, et dans d'autres, les gens se retrouvent sans rien. Pas de nourriture, pas d'eau, pas d'endroit pour vivre, en conséquence directe du changement climatique. Nous ne parviendrons jamais à éliminer la faim, à instaurer l'égalité entre les sexes ou à sortir des millions de personnes de la pauvreté sans nous attaquer au changement climatique. Et elle promet d'utiliser sa voix, d'utiliser les ressources dont elle dispose pour faire face à la plus grande menace du monde. Je pense que Yannick peut-être n'aimerait pas trop certains éléments de cette citation. J'ai du mal à me souvenir maintenant qui a dit quoi dans quel exposé, mais je crois que c'était Yannick qui nous mettait un peu en garde entre la différence entre causalité et corrélation. Ça peut être effectivement trop rapide et trop simpliste si on donne l'impression que toutes les difficultés d'alimentation
ou de ressources en eau dans les pays du Sud sont dus au changement climatique. Néanmoins, ce qui est indéniable, le dérèglement climatique est un facteur aggravant. Il y a souvent des cercles vicieux qui se mettent en place aussi, ou par exemple une région où il y a des conflits interethniques ou un problème de violence, le dérèglement climatique avec la pression sur les ressources va aggraver ce problème. Donc oui, les problèmes écologiques sont loin d'être les seuls facteurs, mais ils sont des facteurs importants dans des situations telles que la situation décrite par Vanessa Nakate. On pense alors, parce que là, on parle de la solidarité internationale, mais est-ce que cette question est importante aussi pour la solidarité avec notre prochain proche? Selon le ministère de la Transition écologique, 62% de la population française est exposée de manière forte ou très forte au risque climatique aujourd'hui. Et la vulnérabilité des territoires concernés est susceptible d'augmenter dans les années à venir avec des événements climatiques extrêmes qui deviendront plus fréquentes et plus intenses aussi. Dans notre pays aussi, les personnes en situation de pauvreté ont plus de risques de vivre dans des logements mal isolés ou même d'être sans logement, plus exposés aux canicules, aux épisodes de froid extrême, plus exposés à la hausse du prix de l'énergie, à la hausse du prix des denrées alimentaires aussi. Bon, c'est malheureusement des sujets qui sont d'actualité cette année. Même cette semaine, vous avez peut-être comme moi entendu dans les actualités l'augmentation des personnes qui ont besoin d'une aide alimentaire, multifactorielle certainement, mais les enjeux climatiques en font partie des causes du problème et dans les années à venir, il y a des risques que cela s'aggrave. Nous venons de vivre un mois de février exceptionnellement sec en France. C'était le cas par ici aussi? Oui, je pense que c'était vraiment partout. À un moment où les nappes phréatiques sont très basses et ont besoin d'être remplies après un déficit pluviométrique important en 2022. Certains disent que la sécheresse en hiver, c'est pas nécessairement lié au dérèglement climatique. Par contre, la sécheresse qu'on a vécue l'été passé, c'est presque certain que oui, c'est lié au dérèglement de notre climat. Et donc, d'autres sécheresses hivernales ou autres viennent se rajouter. Il y a cette imbrication de différents facteurs et qui va probablement avoir pour résultat une augmentation du prix de l'alimentation avec des défis pour les plus pauvres de notre société. On a surtout parlé du climat. Il y a aussi la question de la biodiversité. Peut-être on peut penser que la biodiversité, c'est plus une préoccupation des gens qui sont aisés, qui ont les loisirs pour apprécier la beauté de la nature. Mais en fait, il n'en est rien. Dans un article publié dans Les Échos récemment, juillet 2022, on estimait que la surexploitation des espèces sauvages menace un être humain sur 5. Parce qu'en fait, des milliards de personnes dépendent pour leur alimentation et pour leurs revenus de la biodiversité. C'est l'IPBES, l'équivalent biodiversité du GIEC, qui a publié un rapport l'année dernière là-dessus et qui souligne vraiment l'importance vitale d'une gestion durable à un moment quand le commerce illégal des espèces sauvages explose.
Cette commerce pèse apparemment 200 milliards de dollars par an. Parce qu'en fait, ceux qui dépendent de cette biodiversité sont souvent des gens qui sont déjà vulnérables sur le plan économique et social. Cette biodiversité est utilisée pour l'alimentation, l'énergie, la médecine. On peut parler de pêche, de cueillette, d'exploitation forestière, qui subviennent aux besoins il y a au moins 50 000 espèces différentes qui sont utilisées par l'être humain pour répondre aux besoins de milliards de personnes à travers le monde. Les champignons, les algues, les plantes sauvages qui constituent des sources d'alimentation et ou de revenus pour à peu près une personne sur 5. Et 2,4 milliards dépendent du bois en tant que combustible pour cuisiner. On peut aussi penser aux 120 millions de pêcheurs traditionnels qui travaillent vraiment à petite échelle, rien à voir avec les gros bateaux et la pêche industrielle. Donc, la biodiversité, c'est un enjeu important parce que la création a de la valeur aux yeux de Dieu, parce que Dieu a créé la diversité, il aime la diversité. La biodiversité a aussi de l'importance si on veut aimer notre prochain, si on veut protéger le faible et le vulnérable, comme la Bible nous exhorte à le faire. Nous avons besoin de protéger cette biodiversité que Dieu nous a donnée. On a beaucoup parlé ces dernières années des inégalités, des injustices même entre les pays du Nord et les pays du Sud qui sont réels. Mais il y a un rapport qui est sorti tout dernièrement. C'est un jeune chercheur de l'équipe de Thomas Piketty qui s'appelle Lucas Schransel qui a sorti ce rapport qui mettait en lumière aussi l'importance des inégalités même à l'intérieur des mêmes pays. Face au changement climatique, on n'est vraiment pas égal. Certains ont de la marge, donc même si les prix augmentent de manière dramatique, ils peuvent quand même vivre. D'autres sont déjà dans une situation de grande fragilité. Quand les ressources deviennent plus rares, bien sûr, ils deviennent plus chers. Les riches sont temporairement protégés par leur pouvoir d'achat supérieur, même si, bien sûr, les enjeux écologiques touchent aussi les riches et tôt ou tard, les riches aussi vont souffrir. Je voulais vous partager un exemple plus concret, plus précis de l'importance de la biodiversité pour une population spécifique. C'est la forêt d'Etewa. Et nos collègues de Arusha, Ghana, sont impliqués dans la protection de cette forêt parce que il y a du bauxite dans cette région et il y a une grande pression par rapport à l'exploitation de cette ressource minière. Cette forêt est une réserve naturelle. C'est aussi cette région fournit aussi l'eau potable. C'est là d'où draine l'eau potable pour 5 millions de Ghanéens. Donc, si on commence à miner le bauxite, non seulement beaucoup d'espèces rares, voire endémiques à ce lieu, vont être menacées, risquent de disparaître, mais la source d'eau potable pour les gens qui vivent en aval est gravement menacée. Comme d'autres forêts, c'est un puits de carbone important aussi, facteur non négligeable. Mais vous voyez la tension, vous voyez le dilemme. Le gouvernement a besoin aussi de rentrées d'argent, de ressources. Ceux qui sont favorables à ces mines vont argumenter, vont dire ça va créer du travail, ça va créer de la richesse.
mais à quel prix en termes de la biodiversité, en termes de la santé des populations et en termes d'un accès aussi basique à une ressource aussi basique que l'eau. En Indonésie aussi, cette biodiversité est importante. En Indonésie, il y a beaucoup de pêche artisanale. Les écosystèmes marins, les populations qui en dépendent sont également touchées par le changement climatique. Indonésie, c'est plus que 17 000 îles, donc à peu près 7 000 sont habitables pour une population de 260 millions. Et ce grand pays représente 22,6% des mangroves de notre planète et 16% des récifs coralliens, avec une grande diversité écologique et humaine aussi. Mais le changement climatique déstabilise la température de la mer et est en train de détruire les récifs. Et Eli Magang est un membre de l'Église protestante évangélique du Timor, en Indonésie. Et il a écrit un article, c'est dans un livre édité par Hannah Malcolm qui s'appelle Words for a Dying World. Il a écrit cet article pour décrire ce qui arrive à son peuple à cause de la dégradation des récifs coralliens. Parce qu'en fait, dans son village, là où il a grandi, ceux qui sont un peu plus aisés ont des bateaux pour aller pêcher sur les côtes, mais ceux qui sont vraiment sans ressources, notamment ceux qui s'appellent les Inapalu, les veuves, et les Anamak, les orphelins, reconnaître peut-être des catégories qu'on retrouve aussi dans les Écritures, ils n'ont pas de bateau. Mais traditionnellement, ils ont le droit d'aller, on pourrait dire glaner. Bien sûr, c'est pas glaner parce que c'est pas des champs de blé, mais à marée basse, ils vont sur la plage et ils peuvent récolter des algues qui servent de nourriture, des crabes, des petits poissons. La mer leur fournit de quoi vivre. Et le changement climatique et la dégradation des récifs constituent vraiment une menace pour la mer, pour la biodiversité, mais par conséquent, une menace pour les plus pauvres, parce que cette mer leur fournit l'essentiel de leur alimentation. J'allais vous parler aussi de la situation des paysans en Inde, où la dégradation des situations climatiques conduit à un grand nombre de suicides parmi les paysans, y compris dans la région de Tamil Nadu, qui est une région où l'Église est assez présente. Et le défi pour l'Église là-bas, d'essayer de venir en aide à la fois sur le plan pratique et puis sur le plan émotionnel et de pouvoir entourer ces personnes qui se retrouvent dans l'incapacité de pouvoir pour leurs besoins de leur famille parce que les pluies ne tombent plus au bon moment. Situation aggravée par des facteurs politiques. Vous avez peut-être entendu parler de Vandana Shiva. C'est une environnementaliste indienne qui a beaucoup parlé, qui a beaucoup fait entendre la voix des petits paysans indiens, à la fois face aux dégâts produits par certains aspects de la Révolution verte, dans les années 70 et 80, et aussi les problèmes introduits par les multinationales et le brevetage du vivant. Donc, là encore, il y a des facteurs politiques, économiques, des enjeux de pouvoir qui sont imbriqués avec des facteurs climatiques. On l'a dit tout à l'heure,
si on pouvait comme ça résoudre le problème climatique et écologique, tous les autres problèmes ne disparaîtraient pas. Néanmoins, les facteurs climatiques et les facteurs de pollution aussi par les intrants chimiques utilisés dans une forme d'agriculture plus industrielle, c'est des facteurs qui s'aggravent et qui se renforcent entre eux et qui ont pour résultat une fragilisation des personnes qui sont déjà vulnérables face à la faim et face aux aléas climatiques. Donc, en conclusion, sauf que c'était seulement la première partie, je ne vais pas arriver jusqu'à la fin de ce que j'avais espéré dire. Quand on parle de l'amour du prochain, la crise climatique ne peut pas être réduite à une question sociale. En tant que chrétien, je pense qu'on ne se préoccupe pas de la crise environnementale seulement parce que ça touche les pauvres. C'est plus large. Je pense que Dieu, les choses qui ont de la valeur aux yeux de Dieu, je crois que ça c'était dans notre espace, les choses qui ont de la valeur aux yeux de Dieu devraient avoir de la valeur à nos yeux. Et nous voyons clairement, dès les premiers chapitres de la Genèse, que cette diversité foisonnante que Dieu a créée a de la valeur à ses yeux. Il le considère bon. Et puis, c'est inclus dans son plan de salut. Donc, déjà pour cette raison, la crise écologique doit nous préoccuper en tant que chrétiens. Mais ensuite, nous sommes appelés à aimer notre prochain humain et les enjeux de la crise écologique touchent en premier ceux qui sont en situation de pauvreté et de vulnérabilité. Et ça, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas fermer nos yeux et nous sommes appelés à chercher ensemble comment le Seigneur nous appelle à agir. Je voulais vous donner juste un ou deux exemples, disons. On a encore 5 minutes. De chrétiens qui agissent de façon très concrète là où ils habitent face à ces enjeux. Et je vais pas avoir, vous allez devoir lire le livre parce que je vais pas avoir le temps de vous parler de Walken et tout ce qu'il dit, mais c'est pas grave, vous pouvez acheter le livre si ça vous dérange pas de le lire en anglais. Parce que pour le moment, il n'a pas été traduit en français. J'espère que ça le sera un jour. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés au Niger? Oui. Alors, cette histoire se passe à Kirozéré, dans la République du Niger. Et pasteur Koupra, de la Coopération évangélique du Niger, a décidé de faire une série d'études bibliques pour encourager son église locale à réfléchir sur ce que cela voudrait dire pour eux, dans leur contexte local, de prendre soin de la création de Dieu. Ils vivent dans une région plutôt désertique, avec peu de verdure. Et suite à cette série d'études bibliques, ils ont décidé de planter des centaines de margousiers autour des écoles, des maisons et de l'église. Donc, ils se sont mis à se salir les mains à planter les églises suite à leur étude biblique. Je trouve ça beau. C'était à une période où il y avait beaucoup d'instabilité politique dans la Libye voisine et beaucoup de familles libyennes musulmanes se sont réfugiées dans la région. Ils se sont retrouvés sans travail, sans moyens de subsistance. Et une région déjà pas riche, difficile pour les autorités locales ou même la population de fournir ce dont ils avaient besoin. Donc, la Coopération évangélique du Niger a proposé à ces personnes d'aider à planter les arbres
en retour d'une aide alimentaire. Et puis aussi par la suite de récupérer des déchets plastiques parce qu'il y avait beaucoup de déchets plastiques qui traînaient ici et là. Et du coup, ils ont récupéré des déchets pour faire des briques, comme se fait aussi à d'autres endroits pour utiliser dans la construction. Et ce projet s'est développé jusqu'à aider 650 familles, essentiellement libyennes, je pense. C'est l'histoire du coup assez loin de la plupart d'entre nous. Donc, j'ai pensé aussi à un exemple où c'était un couple de collègues à moi qui s'appelle Michel et Sarah Pinto, qui travaillaient dans une église à Blois. Et il y avait un projet qui, pour moi, montrait vraiment très bien comment le soin de la création et la préoccupation des personnes en situation de pauvreté peuvent aller ensemble. Je crois que j'ai des photos. Voilà, oups, c'était les deux photos en fait. J'arriverai à aller, voilà. Donc, ce projet s'appelle la boîte à idées. Et ça a duré quelques années. Pour différentes raisons, ça n'existe pas en ce moment, mais ça a eu un vrai impact sur la vie des personnes qui étaient impliquées. Et ce projet, cette association avait pour but de recycler et donner une nouvelle vie aux matières pour contribuer au bien-être des gens de la ville, des gens qui étaient impliqués. Elle est née face au constat qu'il y avait beaucoup de gens et de femmes en particulier seules et isolées. Et c'était à une période où le nombre de familles en situation précaire à Blois et dans l'Église était en croissance. Donc, il y avait une dimension économique à ce projet parce que les choses fabriquées étaient vendues pour générer des ressources qui étaient ensuite utilisées pour des micro-prêts, microcrédits, c'est peut-être un peu trop grandiose, c'était des prêts tout simplement, souvent à des familles qui étaient nouvellement arrivées en France et qui n'avaient pas encore la possibilité d'avoir un travail et qui avaient besoin, par exemple, pour aller à Paris pour une histoire de papier. Donc, ce petit groupe de femmes ont pu plusieurs fois aider des familles comme ça, où ça a été utilisé, par exemple, pour payer des visas afin d'aider des demandeurs d'asile. Il y avait une dimension écologique parce que la plupart des matières utilisées provenaient de la récupération. Des tissus, du tri, recyclage des jeans et de vieux vêtements, mais aussi de briques de lait, de bouchons en plastique et plein d'autres matériaux recyclés. Sarah, qui s'occupait de ce groupe, était vraiment très créative. Il y avait une dimension sociale aussi parce que ce projet venait en aide à des personnes en situation d'isolement social et mettait ensemble des femmes de situations socio-économiques très variées dans un contexte de convivialité, d'apprentissage. Et puis, finalement, une dimension spirituelle aussi, parce que vous savez ce qui se passe quand on est autour de la table en train de faire quelque chose avec les mains. On commence à discuter. C'est l'opportunité idéale pour les femmes dans le groupe qui sont chrétiennes de parler de leur foi en Jésus, de l'importance de Dieu dans leur vie, de très naturellement inviter les femmes qui ne sont pas chrétiens à venir pour un culte, pour des événements à l'église. Donc, des opportunités de témoignages qui se créent assez naturellement. On pourrait trouver, heureusement, beaucoup d'autres exemples tout autour du monde. Et je pense que c'est à chacun de nous de réfléchir dans notre contexte local à quoi le Seigneur
appelle-t-il? À quoi le Seigneur nous appelle-t-il? Est-ce que c'est une action individuelle, collective? J'ai beaucoup aimé ce que c'était Donald ou je ne sais plus avait dit tout à l'heure sur l'impact plus grand souvent quand on fait des choses ensemble en tant que chrétien, que les gens voient qu'on agit non seulement parce qu'on est quelqu'un de sympa, mais on agit aussi parce qu'on est chrétien. On agit quand on fait des choses en Église au nom de Christ. Même si on met pas une grande étiquette sur le front, mais ça multiplie le facteur témoignage des gestes d'amour et de compassion qu'on peut montrer. J'ai utilisé le temps qui m'était imparti, mais je crois qu'il y a un temps pour les questions si... Donc, on va essayer de prendre, on va essayer de prendre une demi-heure de questions, à moins que, hein, 10 heures. Je ne sais pas exactement quel était le planning, en fait. Donc, Je crois que c'est... lancez-vous. Qui veut prendre la première? Dans la Bible, je vois bien le lien de devoir, de responsabilité, envergure vers son prochain. C'est peu, en fait, vous confondez un peu les deux. Et c'est ça qui me pose un peu question, c'est que l'écologisme, c'est quand même une idéologie. Vous parlez de global, de solutions, qu'il faut mettre la priorité finalement écologique. Si on règle les problèmes écologiques, on règle aussi les problèmes humains. Et il y a quelque chose qui me va, je trouve, ne va pas dans cette façon de penser, parce que c'est assez idéologique, quoi. Et pas, pardon, j'ai pas de question, il faut que je fasse une Mais il y a des remarques sur lesquelles je peux rebondir. Voilà, et la finalité d'une sorte d'idéologie englobante qui fait que si on fait le système, eh ben, ça va résoudre tous les problèmes. Je trouve ça assez... Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour faire toutes ces choses et que c'est pas notre but, c'est pas notre vocation. D'accord, ok. Peut-être tu peux revenir plus tard, mais il y a déjà pas mal de choses. Donc, on va commencer avec la première remarque qui était la Bible nous exhorte à prendre soin de notre prochain, mais ne nous exhorte pas, ou en tout cas beaucoup moins, à prendre soin de la création de Dieu. Tout à l'heure, on a parlé du mandat culturel et du mandat missionnaire. Le fait que dès Genèse, ce mandat de cultiver et de garder la création qui est confiée aux êtres humains est très clair. C'est pour tout le monde. Avant la chute, et Dieu n'a pas enlevé cet ordre et cette vocation au moment de la chute. Si c'est vrai pour les non-chrétiens, c'est vrai pour les chrétiens aussi. Qu'en tant qu'être humain déjà, nous avons cette responsabilité de prendre soin, tout comme, par exemple, si un de tes amis part en vacances et il te laisse sa maison, là, normalement, tu vas pas tout casser. Tu vas en prendre soin parce que tu respectes ton ami. Donc, ce qui est important pour lui est important pour toi aussi. Tu en prends soin. Aussi parce que tu sais que c'est des choses qui ont de la valeur pour lui. Tu veux montrer ton amour pour lui et en prenant soin de ce que Dieu a créé,
on montre aussi non seulement notre respect, mais potentiellement notre amour pour celui qui l'a créé. Le lien entre aimer notre prochain et aimer et prendre soin de la création n'a jamais été aussi fort aujourd'hui. Si on dit je vais donner de la nourriture à celui qui a faim, parce que la Bible me dit de nourrir ceux qui en ont faim, mais en même temps je le prive de ses moyens de subvenir à ses propres besoins, parce que il y a des choix que je fais, que je sais pertinemment contribuer à la dégradation du climat dans son pays. C'est pas vraiment l'aimer. Si j'aime mon prochain, je vais avoir le désir qu'il puisse vivre dans un environnement qui est supportable, même plus que supportable. Les bienfaits écologiques sont secondaires. Ce qui est important, c'est d'abord de secourir mon prochain. Est-ce que ça vient après? L'écologie, c'est pas, on recherche pas le bien-être de la nature comme un but en soi. Non. Notre but final en tant que chrétien, c'est toujours la gloire de Dieu. Donc, prendre soin de la création, ça va être un moyen et pas une fin en soi, effectivement. Mais ça va faire partie aussi de l'adoration que nous offrons à Dieu, d'agir de manière juste et respectueuse. Est-ce que ça veut dire que pécher contre la nature, c'est pécher contre Dieu? Enfin, je trouve qu'on va un peu trop loin. Pourquoi est-ce que ce serait trop loin? Une remarque en passant. Oui, remarque en passant, puis après on enchaîne. En passant. La fin de l'évangile de Marc. Oui. La fin de l'évangile de Marc, le mandat qui est donné, c'est annoncer l'évangile à toute la création, pas simplement à tous les humains. Donc, quelle est la bonne nouvelle que nous avons à annoncer à toute la création? C'est juste rebondir. Voilà. Oui, merci. C'est intéressant. Hein. J'aime beaucoup ce passage, mais je ne m'appuie pas trop dessus parce qu'après, les gens vont dire la fin de Marc, bon, bref. Mais c'est quand même dans la Bible, n'est-ce pas? Et je pense, je ne sais pas pourquoi il y a du réverbération. Proclamer la bonne nouvelle à toute la création, ça peut comporter en prendre soin. Je pense que c'est probablement plus juste de dire que c'est cette nouvelle que la victoire de Jésus-Christ à la croix a des conséquences, a des implications, non seulement pour les êtres humains, mais pour... Vous avez discuté de ce point. Par le tombeau vide. Et le tombeau vide, merci Donald. OK. La victoire de Christ à la croix et le tombeau vide, sa résurrection a des conséquences importantes pour les êtres humains, bien sûr, mais a des conséquences importantes pour la création tout entière. Quand on a la chute dans Genèse chapitre 3, on voit l'aliénation. Alors, bien sûr, Marx parle de l'aliénation, c'est essentiellement l'aliénation économique. D'autres non-chrétiens de notre société vont parler de différentes formes d'aliénation. Mais dans la Bible, on voit que l'aliénation, c'est vraiment à plusieurs niveaux. Dieu est aliéné de nous parce qu'il est en colère contre le péché. Nous sommes aliénés de Dieu. Nous ne pouvons plus avoir cette relation de proximité qu'il a souhaité, qu'il a voulu pour nous. Nous sommes aliénés les uns des autres. On voit la relation entre Adam et Ève où la méfiance arrive. On voit l'aliénation aussi entre l'être humain et le reste de l'ordre créé, parce que maintenant, produire sa nourriture, c'est avec la sueur de son front. Et tout ce qui a été abîmé par la chute, tout ce qui a été abîmé par la rébellion de l'être humain contre Dieu, va aussi être restauré
par le projet de Dieu en Christ. Et je pense on le voit très clairement dans Colossiens 1, 15 à 20, on le voit aussi dans Romains 8, que la croix et la résurrection. Merci, j'apprends. Hein? Je ne vais pas oublier quand je quitte la fac d'Aix. La croix et la résurrection de Christ ont des conséquences cosmiques. Et donc, c'est en premier lieu comme ça que je comprends proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est le contenu théologique. Après, il faut qu'il y ait des conséquences pratiques qui en découlent. Si on a compris que l'Évangile a des conséquences pour la création tout entière, bon, on va pas traiter la nature autour de nous comme si c'était une poubelle, logiquement. Ouais, ça fait partie d'un ensemble et c'est la cohérence qui est en jeu, je pense. Autre question. Non. Merci. Dans l'exposé, merci. Dans l'exposé, il était question d'une boucle de les trois activités herméneutiques. Oui, c'était ma traduction en anglais, c'était pas une bonne traduction. De quoi était-il question? Moi, je l'ai compris comme cadrer mon herméneutique à travers les connaissances scientifiques. Alors que nous ne sommes pas censés, justement, en tant que chrétiens, faire le contraire et regarder, sans rentrer dans les débats que nous connaissons, ne sommes-nous pas censés, au contraire, cadrer ou interpréter aussi la science avec la vision du monde et non pas l'inverse, parce que ça me donnait l'impression de l'inverse, justement. Très bonne question, merci. Alors, le mot boucle est important. On pourrait aussi dire spirale. Et on parle souvent de spirale herméneutique. On a tous un point de départ différent quand on arrive aux Écritures, quand on arrive devant la révélation que Dieu nous a donnée dans sa parole. Mais on arrive face à la Bible avec notre bagage culturel, notre histoire familiale, tout ce qu'on a déjà reçu, et puis on est face à cette révélation qui va nous mettre au défi, qui va nous remettre en question, qui va nous déplacer, nous bousculer, nous ouvrir à une nouvelle vision du monde, une nouvelle façon de faire les choses. Et puis on ferme la Bible, on va au travail, on va à la fac et on va recevoir de nouvelles informations. On va vivre des choses au niveau relationnel, peut-être on va tomber amoureux ou on va avoir un conflit avec quelqu'un. Et puis on va revenir aux Écritures avec ces expériences-là. On va poser nos questions aussi aux Écritures. Même si Jacques Ellul disait qu'il fallait plutôt laisser la Bible nous questionner plutôt que poser nos questions à la Bible, mais je pense que les deux sont tout à fait valables. Je crois que c'était Brown, l'auteur, j'ai plus en tête comment il s'appelait. Il disait que ce processus est valable aussi avec l'entreprise scientifique. En observant et en analysant le monde que Dieu a créé, on découvre de nouvelles choses. Parfois, notre façon de voir est bousculée, déplacée. Et avec ces découvertes, on revient à la Bible. On cherche à se soumettre à la révélation de Dieu, à l'autorité de Dieu. Mais on apporte aussi les choses que nos yeux, nos oreilles, nos sens nous ont appris. Si on est scientifique, ça va un peu plus loin que juste nos yeux, nos oreilles. C'est vraiment tout un processus d'exploration de la création de Dieu. On doit prendre en compte dans ce processus le fait que nous sommes des êtres déchus. Donc nos processus de raisonnement sont déchus. Nos perceptions sont parfois faussées par le péché. Mais il y a cette spirale où on doit constamment revenir à la parole. Et le danger, je pense, parfois pour les chrétiens, c'est que
c'est un peu comme deux routes parallèles. Ils ont les choses qui découvrent, par exemple, ceux qui font un cursus universitaire hors théologie, ils ont ceux qui apprennent dans les cours, et puis ils ont ceux qui apprennent le dimanche matin à l'église ou en groupe d'études bibliques. Il y a vraiment pas de passerelle, il n'y a pas d'interaction entre les deux. Je pense que si nous voulons être des chrétiens fidèles et vraiment briller pour Christ dans le temps où il nous a placés, nous avons besoin d'avoir cette approche un peu en spirale à la parole, y compris en étant ouvert et intéressé par ce que la science peut nous apporter. Pas naïf, mais ouvert et intéressé. Est-ce que ça répond à la question? Ça va. Directement lié à cette partie de l'entretien, je crois qu'il y a une illusion qui nous vient de la vieille science, qui est l'illusion d'objets séparés. Quand la mécanique a commencé, la mécanique rationnelle a commencé à se créer, on parlait de points matériels. Ces points matériels sont bien définis, voilà. Au 19e siècle, on aurait dit « Ah, mais il y a la possibilité pour un électron de traverser un mur. » On aurait dit « Mais quelle connerie !» Bon, sauf que maintenant, la mécanique quantique nous dit oui, qu'un électron peut traverser un mur. Il n'y a aucune difficulté de ce point de vue-là. Ça, c'est le côté de la physique. Du côté de la biologie, on voyait aussi des choses de façon individuelle. Mais on a découvert, par exemple, que dans les forêts, il y a des échanges colossaux qui se font entre les différentes plantes par leurs racines, avec tout un monde de champignons, etc., etc. Donc, plus on avance dans le progrès scientifique, plus on découvre à quel point il y a une interrelation forte des différents éléments de la création. Et en fait, dans quelle direction nous allons? De fait, nous sommes en train de retrouver la sagesse de ces peuples dits primitifs qui ont un profond respect pour leur environnement parce qu'ils ne s'en sentent pas séparés. Donc en fait, on est en train, par un énorme détour intellectuel, de découvrir que non, l'individu séparé, ça n'existe pas. Et donc, prendre soin de son prochain, sans prendre soin de la création, c'est purement une absurdité. Je pense que la réalisation de cette interrelation et effectivement l'interdépendance du vivant peut nous amener à louer le Créateur. Et j'entends des bruits de frustration par ici. Quand on parlait de la sagesse des peuples autochtones, je pense que c'est important quand on se souvient que ces cultures, comme la nôtre, sont des cultures qui sont... il s'agit de personnes à la fois créées à l'image de Dieu et encore aujourd'hui à l'image de Dieu, même après la chute, mais aussi déchues. Donc, tout comme dans notre culture, il va y avoir des éléments de telle ou telle culture autochtone qui reflètent effectivement la vérité de Dieu et qui sonnent justes par rapport à ce que Dieu révèle de lui-même dans les Écritures. Il va aussi y avoir des croyances, des pratiques qui sont en contradiction avec les Écritures et nous aurons besoin d'examiner, de peser. Parfois, on peut avoir l'impression que c'est plus simple de le faire pour une autre culture que de le faire pour notre propre culture, parce que par rapport à notre propre culture, c'est très difficile d'avoir la distance, le recul critique nécessaire, n'est-ce pas? Mais on a besoin aussi de le faire pour notre propre culture. On peut parler, par exemple, de notre rapport à la matière. On dit souvent qu'on vit dans une culture matérialiste, que quelque part, on a fait un Dieu, on traite les choses comme si les choses étaient ultimes. Et pour beaucoup de Français aujourd'hui, beaucoup considèrent qu'on vit dans un univers clos, que ce monde matériel, c'est tout ce qui existe.
et du coup que on est matérialiste dans ce sens-là. C'est vrai, mais il y a aussi un autre aspect de notre culture où on n'est pas vraiment à l'aise avec la matière, où on est beaucoup dans l'abstraction et je pense que la révolution numérique vient renforcer ça parce que ça nous rend encore plus désincarnés, encore plus abstraits. Et je pense que la Bible et la vision biblique de ce que c'est être un être incarné, vivre dans un corps, tout ce que Donald a dit tout à l'heure par rapport à la résurrection du Christ, le fait que même dans la nouvelle création, nous aurons des corps. La Bible remet en question, pour revenir à mon auteur préféré du mois, la Bible critique en fait les visions de notre société, que ce soit une vision très matérialiste ou en fait anti-matérialiste. En Jésus-Christ, nous avons l'attitude absolument juste envers ce que c'est d'avoir un corps, comment vivre de façon parfaitement juste en rapport avec le monde créé et le monde physique. Voilà, donc il était bien sûr un homme très spirituel, mais aussi un homme très à l'aise dans ce monde que Dieu a créé. Le côté droit de la salle est très bavard. Est-ce qu'il y a des questions côté gauche de la salle? Pour être tout à fait juste et équitable avec tout le monde. Au moins 3 questions du côté gauche. Du côté gauche, du point de vue de l'oratrice, c'est normal. Pas du mien, je ne suis pas au centre du mien. Quoique, pour mes étudiants, peut-être. Non? Ah, si. Personne ne lève la main. Tu as été engagé avec ton mari dans un travail d'implantation d'église, donc très engagé dans la pastorale de l'église, en même temps très sensible aux questions écologiques, des questions qui souvent divisent les chrétiens quand on rentre dans le concret. Ma question, elle est pastorale en quelque sorte. Comment encourager les chrétiens à s'engager sur ces questions-là, pour lesquelles on peut trouver des fondements bibliques, sans diviser l'Église, sans que personne ne se sente exclu parce que ça ne correspond pas à ses opinions, à ses convictions, un peu comme en politique en réalité. Ma question. On aura en plus demain matin une intervention sur ce thème, n'est-ce pas? Donc, je suis sûre que la personne qui vient demain matin va mieux répondre. Il me semble important d'être conscient de nos propres limites et incertitudes et du fait que il n'y a personne d'entre nous qui a trouvé toutes les réponses à ces sujets et d'essayer d'être à l'écoute de ceux qui ont un autre avis. C'est sûr qu'il faut garder Christ au centre des discussions, que on peut être en désaccord profond sur ces questions-là et néanmoins partager la foi en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, et avoir le désir de le suivre. Pour aller un peu sur un autre plan, je pense que ce qu'on exprime publiquement dans les débats d'idées sur ces questions, c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg, parce que on a aussi beaucoup de craintes, de résistance au changement aussi, peut-être de l'orgueil,
beaucoup d'émotions qui sont sous la surface et qui apparaissent pas forcément à premier abord dans les débats, mais qui ont un impact quand même sur notre positionnement. Notre famille d'origine va avoir un impact fort, soit parce qu'on suit un peu les idées de notre milieu, de nos parents, ou au contraire parce qu'on est à fond en rébellion contre, on avait des parents qui étaient à un extrême et du coup on va à l'autre. Donc, oui, je pense que l'amour du frère et de la sœur commence par l'écoute et pas juger de manière trop hâtive. Je ne sais pas si toi tu ajouterais autre chose. Dernière question. Pierre, c'est parti. Et Pierre, il faudra attendre demain, Pierre. Non, 1, 2, 3. Et malheureusement, ils ont été trop longs à attendre le côté gauche et ce sera l'heure. Ah, ma foi. C'est très, très rapide. Ouais, J'aimerais rajouter une question après la question du doyen. Et il y a déjà quelques éléments de réponse qui ont été donnés là. Mais si je peux demander un avis absolument éhonté et totalement franc. Pourquoi est-ce que, d'après vous, pourquoi est-ce que c'est des questions qui divisent dans les églises? Les questions d'écologie. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Voilà. Raphaël, tu as 1 minute. Je prends 45 secondes pour réfléchir. Pas de soi. Ça nous remet en question très profondément. Si on suggère que peut-être il va falloir sérieusement changer nos modes de vie, ça met en question beaucoup de choses qui nous sont précieux. Donc, mine de rien, c'est très lié à notre identité en tant que personne. Je pense que les gens se sentent vite accusés aussi. Et du coup, ça provoque un lever de bouclier. Et c'est une bonne question. J'ai un peu réfléchi sur, en fait, avec la commission d'éthique protestante évangélique, on avait publié un livre, et je l'ai pas avec moi aujourd'hui malheureusement. Ça s'appelle Écologie parlons-en, et c'est justement sur la question de comment aborder cette question en Église sans provoquer une levée de bouclier, comment en discuter tout en étant à l'écoute des divers points de vue, mais en ayant un rapport sain aux apports scientifiques aussi. Donc voilà, je recommande ce petit livre, c'est pas très long, L'écologie, parlons-en. Merci Rachel. Alors, 10 heures, ça veut dire que c'est la fin, mais période de grâce. Pierre, tu as une question courte, simple? Ah non, oh là, alors. Courte et simple. Ok, elle sera très courte. Ok. C'est la grâce, en fait. Si c'est pas simple, ça va juste être le mot de la fin. Et voilà, on va laisser la question. C'est vraiment une question. Vous avez parlé de cet auteur australien qui présente donc Biblico-Critical Theory. Comment vous appliquez cette théorie au domaine de l'écologie? Oh, ça c'est vraiment une longue question. Il faut dire que je prenne juste un exemple.
Je vais vous lire une citation de lui qui, justement sur la question de la justice, et je l'ai noté tout à l'heure parce qu'on avait parlé de la justice. Il dit ceci. Et en fait, souvent, sur les différents sujets, il va parler des hérésies réductionnistes qu'on a sur tel ou tel sujet. Donc, notre société ou une partie de notre société va prendre un aspect de la vérité biblique et ignorer un autre aspect. Et le résultat, c'est que c'est déséquilibré. Ou peut-être un autre courant dans notre société, disons, on pourrait parler de justice et compassion, par exemple. Certains dans notre société vont souligner la compassion, aller dans quelque chose d'assez sentimental où il y a pas vraiment de justice. D'autres courants dans notre société vont insister beaucoup pour la justice, mais manquer d'amour. Et Watkin a essayé de dire que si on veut avoir une critique biblique des différents courants idéologiques dans notre société, y compris les courants écologistes, il va falloir qu'on montre comment la Bible répond à ces hérésies réductionnistes avec une vision vraiment plus complexe, plus juste, plus vraie. Et par rapport à la justice, par exemple, il pose la question, pourquoi avons-nous tendance à absolutiser c'est pas du français ça, à mettre la justice en place absolue aujourd'hui. Il dit que la position biblique nuancée révèle que notre société prétendument séculaire a en effet hyper spiritualisé la question de la justice. Donc, on pense qu'on a une conception complètement laïque de la justice, mais en fait, on a érigé la justice presque en divinité. Toute revendication de justice prend une importance équivalente à celle d'une bataille finale entre le Christ et le diable, avec le bien d'un côté et le mal de l'autre, avec toute la ferveur apocalyptique que cela implique. Mais aucune lutte humaine ne peut supporter ce poids divin. Et pour moi, ça c'est un bon exemple de comment cette critique s'applique justement aux questions de l'écologie. Parce que avec la question de la justice climatique, on peut être dans une démarche noir et blanc. Soit je suis une victime, je suis 100% victime, innocente, souffrante, du mauvais côté de l'histoire, soit je considère que je fais partie des oppresseurs parce que j'ai grandi dans un pays riche, je suis blanche, je suis privilégiée. Du coup, je suis complètement accablée par le poids d'inculpabilité avec laquelle je sais pas quoi faire de cette culpabilité. Si je suis pas chrétienne, je sais pas où la mener. Donc, il y a cette vision vraiment binaire de la victime et de l'oppresseur dans la question de la justice climatique. Mais l'Évangile apporte une vision beaucoup plus nuancée, beaucoup plus riche et qui nous donne aussi un chemin pour avancer avec cela. Donc ça, c'est un exemple. Je ne sais pas si ça... Mais vraiment, le travail reste à faire. Merci bien. Merci Rachel. Et rendez-vous demain matin à 8h15. 8h15. Et je propose de remercier Rachel pour son intervention. Rendez-vous le matin, 8h15. Je pense que ce sera ouvert à partir de 8h. On vous prend tôt au réveil demain matin. Quoi, hein. Je n'ai pas encore lu parce que c'est quand même un pavé. J'essaie de finir dans le temps. Oui, c'est un pavé. Jean-Philippe, c'est très bien pour commencer à voir si vous aimez.